Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fondamentale. Aujourd'hui, on s'attaque au projet Nervos Network et son token CKB. Donc tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est Nervos Network? En bref, c'est un projet d'écosystème blockchain public et open source qui vise tout simplement à résoudre les problématiques de scalabilité et d'interopérabilité qui sont rencontrées par les blockchains actuelles. Tout d'abord, pour introduire CKB et son projet, il faut comprendre qu'une infrastructure blockchain doit répondre à trois problématiques majeures que sont la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, autrement dit la vitesse de traitement des transactions. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous devez sûrement connaître le fameux trilemme de la blockchain, la théorie selon laquelle il serait impossible de réunir les trois critères dans un seul et même projet. Une théorie implémentée par Vitalik Buterin à l'époque de la création d'Ethereum. Pour vous illustrer un peu ça, prenons le cas de Bitcoin. La blockchain est absolument décentralisée et très sécurisée, mais comme on le sait, elle possède une faible scalabilité. Ce qui fait donc que sa vitesse de transaction va ralentir nettement lorsque le nombre de transactions va augmenter. Et donc Nervos Network a pour ambition de créer la crypto-monnaie parfaite pour ses utilisateurs et pour ses développeurs afin de contribuer à résoudre ces problématiques de scalabilité tout en facilitant l'interopérabilité entre les écosystèmes blockchain, c'est-à-dire en fait leur capacité à communiquer ensemble et interagir entre eux. Commençons par l'histoire de Nervos Network. Nervos Network a été créé en 2018 par une équipe de développeurs chinois expérimentés qui ont travaillé ensemble sur le développement de solutions blockchain pendant plusieurs années. Toutefois, on notera que c'est la fondation Nervos qui assure actuellement le développement de cet écosystème. Elle se compose de 86 membres et se situe dans plus de 14 pays à travers le monde. Le projet a été financé par une ICO réussie en 2018, une ICO qui a permis à l'équipe de lever plus de 28 millions de dollars en Ethereum et en Bitcoin. Depuis lors, le projet a connu une croissance rapide, attirant de nombreux investisseurs et partenaires stratégiques. Et au fil du temps, Nervos Network a lancé plusieurs versions de son logiciel et a intégré de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, Nervos Network est considéré comme l'un des projets blockchain les plus innovants et les plus prometteurs du marché. Le réseau est utilisé par de nombreux développeurs pour créer des applications décentralisées évolutives et a attiré l'attention des investisseurs et des grandes entreprises du secteur blockchain. Donc tout d'abord, un point pertinent qui s'impose lorsqu'on parle d'un projet, c'est de savoir ce que veut résoudre ce projet. L'objectif de Nervos Network, c'est de proposer une base de connaissances communes, ou en anglais Common Knowledge Base, d'où l'acronyme CKB, pour tous les utilisateurs. En créant donc des applications universelles, les utilisateurs ne sont ainsi pas limités dans leurs actions et la compatibilité du réseau Nervos avec tous les types de crypto-monnaies, de wallet ou encore de langage de programmation va permettre une interopérabilité particulièrement avancée. Et donc, que propose Nervos à ses utilisateurs? Tout d'abord, Nervos propose une facilité d'accès. En effet, Nervos va permettre un accès libre à toutes les crypto-monnaies ainsi qu'à de nombreux autres projets. Peu importe le portefeuille qui sera choisi par l'utilisateur, il peut facilement stocker et échanger sa crypto dans l'environnement Nervos. La décentralisation de Nervos est l'un des principaux avantages du protocole, lequel permet aux utilisateurs d'exploiter des DApps, quel que soit le portefeuille choisi. Le réseau propose également une bonne flexibilité. En effet, la flexibilité est aussi un avantage majeur offert par Nervos, notamment grâce à son code souple qui va faciliter la construction d'applications décentralisées. Les développeurs peuvent ainsi facilement intégrer leur propre machine virtuelle sur le réseau pour pouvoir créer des DApps et exploiter tout le potentiel de la blockchain. Nervos va offrir des solutions qui mettent l'accent sur la transparence de la Layer 2 et qui va permettre de suivre efficacement toutes les applications proposées par les développeurs sur l'écosystème. En comparaison avec d'autres projets, la crypto-monnaie de Nervos Network va disposer également de fonctions de réserve de valeur et de recours au smart contract afin d'offrir encore plus de possibilités aux utilisateurs. Et surtout, le point le plus important que va apporter Nervos Network, c'est son interopérabilité. En effet, le réseau a été conçu pour être interopérable avec d'autres blockchains et d'autres protocoles. Si vous ne savez pas ce que c'est, l'interopérabilité, c'est une caractéristique clé qui va permettre aux blockchains de pouvoir communiquer entre elles et de travailler ensemble de manière transparente. Ceci est donc particulièrement important car aujourd'hui il y a de nombreuses blockchains et de nombreux protocoles différents, chacun ayant ses propres avantages et ses propres limitations. Nervos Network va donc utiliser une architecture en couches qui va permettre à différents blockchains et protocoles de pouvoir communiquer entre eux. Les développeurs peuvent créer des ponts entre le réseau Nervos et d'autres blockchains, ce qui va permettre aux utilisateurs de transférer des actifs entre différentes blockchains. Cela est rendu entre autres possible grâce à des standards tels que l'ERC20 pour les tokens Ethereum qui va permettre à ces tokens d'être utilisés sur d'autres blockchains compatibles. De plus, la machine virtuelle de Nervos Network permet une plus grande interopérabilité avec d'autres blockchains car elle peut reconnaître différents schémas de clés et d'adresses cryptographiques. L'expérience utilisateur est aussi simplifiée en permettant aux utilisateurs d'utiliser leur portefeuille existant au lieu d'avoir besoin d'en installer de nouveaux comme évoqué juste avant, ce qui va donc permettre de stocker et de transférer plus
facilement des actifs entre les différentes blockchains. Enfin, le réseau est compatible avec différentes normes de l'industrie, comme le langage de programmation Solidity qui est utilisé par Ethereum, ce qui va faciliter la création de force bridge entre les deux blockchains. On retrouve d'autres force bridge qui ont été mises en place sur le réseau, notamment celui avec Binance et sa Binance Smart Chain, permettant ainsi le transfert de tokens whitelistés entre les différentes blockchains grâce à divers smart contracts implémentés sur ces diverses blockchains. Tout ça fait donc de Nervos un projet très interopérable qui va offrir de nombreuses possibilités aux développeurs ainsi qu'aux utilisateurs. L'interopérabilité offerte par Nervos est d'ailleurs bien plus complète que d'autres projets centrés eux aussi sur l'interopérabilité, parce que dans le cas de Nervos, le but est réellement de permettre une intercompatibilité théoriquement parfaite avec l'ensemble des blockchains pouvant opérer sur le réseau. À titre de comparaison, celles proposées par les réseaux Atom et Polkadot vont plutôt permettre de créer des écosystèmes centrés sur des normes qui leur sont propres, permettant malgré tout l'interopérabilité, mais ici d'une façon plus restreinte et plus centralisée. Alors maintenant, c'est bien beau, mais comment cela fonctionne? Tout d'abord, on notera que le projet Nervos repose sur une architecture multicouche. Cette construction permet de séparer les fonctions de stockage de valeur des fonctions de traitement et de développement d'applications. Le réseau se divise donc bien en deux couches distinctes. La première est une blockchain utilisant un consensus de proof of work qui va permettre le lancement d'applications sur l'écosystème avec notamment le jeton natif, le CKB, donc ça c'est la layer 1. Et vous avez également la seconde couche qui est le lieu où les développeurs peuvent créer des applications décentralisées qui peuvent alors être utilisées par toutes ces applications disponibles sur le réseau Nervos. Cette couche est également la couche qui permet le traitement des transactions, à savoir la layer 2. La layer 1 et la layer 2 sont d'ailleurs interdépendantes et conçues pour travailler ensemble. C'est donc cette architecture qui va différencier réellement Nervos des autres blockchains, tout comme le fait que le réseau puisse prendre en charge les dApps développés dans divers langages de programmation. Nervos a donc combiné le meilleur des deux mondes entre la sécurité de sa layer 1 grâce notamment à son mécanisme de proof of work et la scalabilité que propose sa layer 2. Au niveau du mécanisme de proof of work de CKB, il est important de préciser que Nervos utilise un mécanisme modifié appelé Eaglesong qui a bénéficié d'une meilleure ASIC résistance et qui est également plus économe en énergie que les autres algorithmes de proof of work traditionnels. De plus, le projet Nervos est d'ailleurs basé sur une version améliorée du consensus de Nakamoto, offrant donc une sécurité accrue et une décentralisation renforcée pour les applications lancées sur le réseau. Il est important de noter pour finir que Nervos ne se fie pas à la version classique de ce consensus, mais utilise plutôt une version innovante appelée le consensus CKB. Celui-ci est spécifiquement conçu pour les besoins du réseau Nervos, ce qui le rend encore plus adapté pour les applications décentralisées et améliore nettement les performances globales du réseau. Au niveau du fonctionnement, on notera également que Nervos repose sur 3 différents types de nœuds afin d'assurer son bon fonctionnement. Premièrement, on a les nœuds de minage qui participent au consensus CKB et qui vont collecter les nouvelles transactions, puis vont les regrouper et vont donc générer de nouveaux blocs lors du mécanisme de proof of work. On trouve deuxièmement les nœuds complets qui vont vérifier ces nouveaux blocs et les transactions intégrées, puis vont choisir la chaîne qui sera destinée à les accueillir. Et pour finir, troisièmement, on retrouve les nœuds légers qui eux nécessitent un minimum de ressources et sont destinés à permettre aux utilisateurs d'accéder aux applications via des appareils mobiles. Ils minimisent ainsi les besoins en stockage. Parlons à présent du token du réseau Nervos, le CKB. Donc CKB est le jeton natif de la blockchain Nervos, un jeton qui est utilisé pour payer les frais de transaction ainsi que pour inciter les mineurs à sécuriser le réseau. Mais distinction là encore sur ce projet, c'est que le CKB est aussi utilisé pour stocker des données dans la layer 1 de la blockchain Nervos Network. On va essayer de prendre un exemple. Si une personne détient 1000 CKB, elle peut ainsi utiliser un volume de 1000 octets sur Nervos. On reviendra par la suite sur le fait que le token CKB est aussi un instrument de stockage pour les différents développeurs et pour les différentes applications du réseau. Pour revenir à ce qu'on disait, les récompenses et les frais de transaction sont également payés avec des CKB, ce qui encourage d'autant plus l'utilisation et la détention de cette crypto-monnaie sur le réseau Nervos. Il faut ajouter à tout cela le Nervos DAO, qui était un système permettant aux utilisateurs de verrouiller leur jeton CKB afin de recevoir des récompenses sur le long terme avec une procédure qui se déroule en 3 étapes. En premier, le dépôt initial, le retrait initial, puis le retrait final. Les utilisateurs peuvent donc accumuler plusieurs récompenses au fil du temps et les retirer à la fin de la période en plus du montant initial de jetons qui ont été bloqués, tout en sachant que les périodes de verrouillage et de retrait sont déterminées par le réseau Nervos. Au niveau de la tokenomics à présent, au niveau donc de la répartition initiale des tokens, on a 20% de l'offre qui a été destinée à une vente publique, 17% qui ont été destinés à l'écosystème, avec 3% libérés tout de suite et le reste des tokens qui ont été débloqués au cours des 3 années qui ont suivi, ces fonds étant réservés pour construire l'écosystème Nervos. Ensuite, vous avez 15% qui ont été destinés à la team. Là aussi, les fonds ont été débloqués au cours du temps avec un tiers du montant qui a été débloqué dès le lancement du mainnet en 2019. Ensuite, on a 14% de l'offre initiale qui ont été destinés aux investisseurs privés, des tokens bloqués sur 2 ans avec 2 tiers d'entre eux déjà disponibles lors du mainnet. 5% ont ensuite
ensuite été donnés aux partenaires fondateurs qui ont aidé à démarrer le réseau Nervos, des tokens qui ont été débloqués là aussi au fil du temps sur 3 ans. 2% d'offres initiales de tokens ont donc été attribuées à la fondation Nervos et aussi 0,5% pour les institutions au testnet, donc ceux qui sont venus tester le réseau avant son mainnet et qui ont donc participé notamment à des compétitions de bug bounty afin de trouver une quelconque faille dans le réseau. Et on finira avec, comme vous pouvez le voir, 25% de la supply initiale, donc la supply initiale de 33,6 milliards de tokens qui ont été immédiatement burn, donc ça équivaut à 8,4 milliards de tokens et qui ne rentreront jamais dans l'approvisionnement en circulation. Au total, ce sont donc 36,8% de la total supply libérée dès le mainnet et pour arriver à l'émission de base de 33,6 milliards de tokens moins les 8,4, il faudra 4 ans avant le halving à raison d'une création annuelle de 3,21 milliards de tokens. Car oui, comme je viens de le dire, un halving aura lieu en novembre 2023, un halving qui engendrera une émission secondaire de 1,344 milliards de CKB par an. Déjà là, ici, ce qui est intéressant, c'est que la quasi-globalité des supplies destinées au VC et à la team ont été débloquées, ce qui fait qu'on a une moindre pression vendeuse sur le cours du token CKB. Chose qui peut être négative au premier abord, mais on va voir qu'en fin de compte, que ceci est essentiel et même plutôt bénéfique à la tokenomics. Et donc là, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, le token CKB ne peut pas avoir de max supply. Et pour cause, cela représenterait une quantité max de stockage et il faut une quantité illimitée de stockage pour ne pas freiner l'adoption du réseau sous peine de, à terme, freiner le développement d'applications. De plus, pour pouvoir développer des applications sur Nervos, on a vu qu'il fallait bloquer des CKB. Donc plus il va y avoir d'applications, plus il va y avoir de stockage et donc plus de tokens, mais tout ça contré par une forte demande du token CKB. Et donc si on combine ça au halving qui va réduire la récompense des mineurs, il est fort probable que tous ces éléments entraînent une certaine pression haussière sur le token. C'est en tout cas ce que je crois et ce que personnellement je joue. Car oui, je pense fortement qu'un tel projet peut tout exploser au prochain bullrun et faire partie des nouvelles cryptos qui auront émergé au prochain cycle, à l'instar de beaucoup de Layer 1 lors du dernier cycle. Pour moi, la solution apportée par Nervos est beaucoup plus complète qu'Atom et Polkadot et pourrait donc grappiller des parts de marché dans les mois à venir. On attend maintenant des partenariats d'ampleur et une utilisation de masse. Si on pense qu'un projet comme CKB comble les lacunes de Polkadot et de Cosmos et qu'on compare sa valorisation actuelle et celle de Polkadot par exemple, pour rejoindre la valorisation de Polkadot, on aurait besoin d'un x54 au cours actuel et donc d'un token qui serait pricé au 0,21 $. Donc là, bien évidemment, ce sont des grosses targets, mais si ce genre de produit est pleinement utilisé dans les années à venir, le x50 est largement faisable. En tout cas, ceci n'est que mon avis. Donc voilà, c'en est fini pour la vidéo sur CKB. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est un projet qui est très apprécié par la communauté. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire du conseil d'investissement. Je vous dis juste ce que moi je pense. Si cela peut vous aider, voilà, tant mieux. Mais n'hésitez pas à, comme d'habitude, faire votre propre recherche et faire vos propres conclusions. J'attends votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter pour nous aider dans le référencement, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortent. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.